Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Maple. Nous allons explorer certaines des caractéristiques de base et fonctionnalités nouvelles de Maple 2016, la dernière version de MapleSoft. On va commencer par un tour d'horizon pour voir un petit peu ce qu'on a de nouveau. Voyons quelques exemples d'applications pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble une application ou une feuille de travail Maple. Premièrement. Donc les feuilles de travail Maple peuvent revêtir de nombreux aspects différents. En voici précisément une pour une application Maple. En haut figure un diagramme et la description du problème. Près du bouton, on trouve des fenêtres de saisie permettant de modifier les valeurs de paramètres. On a aussi un bouton pour obtenir les résultats actualisés. Ce n'est là qu'un aspect particulier des feuilles de travail Maple. Il n'y a ni équation ni programme, uniquement des diagrammes, des textes et les valeurs pour les paramètres et les résultats. Ce type d'application est téléchargeable gratuitement depuis Internet ou peut être créé directement par vos soins. MapleSoft possède une application appelée Maple Player. Le Maple Player est une version gratuite de Maple. Le concept est le suivant. Vous utilisez votre licence principale de Maple pour créer une application comme celle-là. Vous ajoutez ensuite des éléments d'interface utilisateur tels que des curseurs, cadrans, jauges et autres gadgets. Puis, vous déployez cette application grâce au Maple Player. Si vous cherchez Maple Player dans Google, ce sera le premier lien et voilà à quoi ressemblera l'application dans le Maple Player. Comme vous pouvez le constater, c'est une reproduction de l'application initiale que je vous ai montré. Vous ne pouvez effectuer aucune modification ni supprimer quoi que ce soit. En revanche, vous pouvez changer les valeurs des paramètres, cliquer sur les boutons, utiliser les menus déroulants. Vous pouvez également déployer cette application sur le web. Maple possède un service gratuit qui est le Maple Cloud. Vous pouvez créer vos groupes de cloud privés ou des groupes de cloud publics pour y télécharger des applications et ensuite envoyer cette URL à des collègues ou à des clients. C'est une application Maple qui a été mise à jour pour le cloud et utilisable à l'aide d'un navigateur web. C'est une version de l'application montrée précédemment, le calculateur de débit de gaz à diaphragme. Mais ici, vous pouvez interagir avec cela sur le web, il suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres et envoyer les résultats par mail à quelqu'un d'autre. Ce n'est là qu'une autre façon de déploiement des applications Apple. Vous pouvez également créer des applications Apple où vous verrez aussi toutes les équations, bien sûr. Par exemple, dans cette application, Maple a optimisé la conception d'une poutre soudée. Vous voyez ici, vous voyez qu'ici on trouve un diagramme en haut avec la description du problème et ensuite les valeurs des paramètres telles que les longueurs de conception. Et également quelques contraintes. En bas de l'application, Maple a optimisé la fonction objective par rapport aux contraintes qui ont été fournies précédemment. Donc les documents Maple sont entièrement électroniques. Si vous modifiez certaines des valeurs de paramètres et appuyez sur ce bouton, le bouton voilà, 3 points d'exclamation, ces modifications descendent en cascade tout au long de la feuille de travail Maple avec mise à jour des résultats automatiquement. Passons maintenant à une démonstration un peu plus concrète. Voici un document vite. Zoomer un petit peu. Donc il y a une commande, une invitée de commande mathématique dans le coin supérieur à gauche et vous pouvez utiliser Maple comme calculateur. Vous tapez une équation à l'aide de la notation mathématique adéquate. Vous évaluez les résultats en ligne en tapant CTRL égal ou vous évaluez le résultat sur une nouvelle ligne en tapant Entrée.
Dans ce cas-là, le résultat est associé à un label, et si on essaye une autre solution, le label est automatiquement mis à jour. Donc là, on a bien 1 et 2. Vous pouvez reprendre des calculs à partir de ces labels. En tapant par exemple CTRL L, vous pouvez saisir le label, ajoutons le résultat 1 au résultat 2. Vous pouvez également définir des variables dans les feuilles de travail. Et vous avez directement le résultat 1 plus 2. Vous pouvez également définir des variables dans les feuilles de travail Maple. Donc prenons x égale 3 et y égale 7 pour effectuer des calculs sur ces variables. Si vous voulez modifier les variables de x et de y en haut de la feuille de travail, on peut les changer et ensuite on appuie sur le bouton en question et tout est réexécuté au même moment, tout est mis à jour. Vous pouvez prendre l'une de ces définitions et en faire une expression analytique également. Si vous réactualisez la feuille de travail, vous voyez que les résultats ont conservé leur dépendance analytique également. Et c'est ce qui distingue Maple des autres programmes numériques. Maple possède un vaste moteur mathématique flexible doté de nombreuses fonctionnalités et vous permet d'interagir avec ce moteur mathématique de différentes manières. Au niveau le plus simple, il vous suffit de saisir une équation ou une expression et de faire dessus un clic droit. Un menu s'affiche alors et vous donne accès à un certain nombre de fonctions mathématiques. Prenons un élément au hasard et traçons les résultats. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est saisir une expression, puis faire un clic droit, choisir le contexte et l'option appropriée. Donc là, ici, on a calculé la dérivée et ensuite on a tracé la fonction. Là encore, vous pouvez modifier l'expression initiale, exécuter à nouveau la feuille de travail tout entière et voir le résultat et les dépendances se mettre à jour. Le contenu des menus est vraiment contextuel. Saisissons par exemple une équation différentielle. Ici, on va utiliser la notation avec des points pour indiquer une dérivée par rapport au temps. Mettons une condition limite et également une condition initiale. Voilà. En faisant un clic droit, vous voyez que le contexte et les options changent. Maple a intelligemment reconnu qu'il s'agit d'une équation différentielle et il vous suffit de la résoudre pour y de t. Vous pouvez ensuite faire glisser le résultat dans une nouvelle région mathématique et la réduire davantage avec un clic droit. Par exemple, je peux... Comme dit précédemment, le contenu des menus est très contextuel et ça peut aller très loin. Par exemple, si vous chargez le package système dynamique, puis saisissez une fonction de transfert dessus et faites un clic droit dessus, vous allez voir que vous allez avoir un menu système dynamique qui va apparaître et qui va vous donner plus d'outils pour manipuler ce système. Voilà. Vous pouvez convertir la fonction de transfert sous forme discrète ou en équation différentielle, espace d'état ou en modèle 0 pôle gain. Vous pouvez manipuler le polynôme caractéristique ou générer automatiquement un graphique de contrôle, ce qui génère un graphique de magnitude. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec le menu contextuel, mais pour l'instant, laissons ça de côté. Alors, Maple possède également une bibliothèque de plus de 5000 commandes, couvrant pratiquement tous les domaines des mathématiques. On trouve des outils pour résoudre des équations différentielles, numériques et symboliques. On trouve des outils pour l'algèbre linéaire, les calculs matriciels, la statistique, l'analyse de données, et bien plus encore. Voici une fonction ici de façon régulière. Elle résout une équation numériquement. Alors si x plus log x égale à 3, alors x est environ égal à 2,2.
avec un clic droit sur cette commande, vous allez directement dans ce menu d'aide et en choisissant une option ici, sur une version plus ancienne de Maple, vous remarquez que la présentation de cette page d'aide est différente. MapleSoft a rafraîchi la présentation de toutes les pages d'aide de Maple. Il y a maintenant une table des matières en haut. Souvent, en allant à une page d'aide sur Maple, les utilisateurs passent directement à la rubrique exemple. Auparavant, il fallait dérouler longtemps avant d'atteindre cette rubrique. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur exemple et on est directement redirigé vers la section en question. Pour ensuite copier-coller ces exemples dans la feuille de travail Maple. On trouve également une liste de liens connexes ici à droite et c'est une excellente façon en fait d'en découvrir davantage sur l'écosystème général de Maple. Voici une autre commande dont les utilisateurs se servent régulièrement. Elle permet de résoudre une équation ou un groupe d'équations symboliquement. Donc, voici une équation quadratique avec ici les deux racines. Donc comme dit précédemment, il existe plus de 5000 commandes. On ne va pas les passer tout en revue, mais nous en examinerons quelques autres ultérieurement. Apple dispose également d'un langage de programmation. Voyons à quoi ressemble un programme Apple simple. Dans l'univers de Maple, les programmeurs appellent ça une procédure. Une procédure et celle-ci reste relativement standard. Si vous avez déjà programmé en utilisant quelque chose comme Visual Basic ou C++, vous n'aurez pas beaucoup de mal à maîtriser le langage de programmation Maple. On voit ici à l'écran le prototypage d'un programme simple pour calculer le factoriel d'un nombre. Comme vous pouvez le constater, deux variables locales ont été définies, temp et i. L'une de ces variables localisées a été initialisée à 1, ensuite création de la boucle et multiplication de cette variable locale par l'indice pour la boucle i. On retourne la valeur finale, cette variable locale, comme résultat du programme. Maintenant, si tout se déroule correctement, le factoriel de 5 est égal à 120. Et le factoriel de 6 est égal à 720. L'un des trésors cachés de Maple, c'est la génération de code. Vous pouvez prendre une procédure Maple comme celle-ci et la convertir en d'autres langages. Au fait, Maple prend en charge la complétation de commande. Donc du coup, vous pouvez saisir les premières lettres de la commande, puis vous pouvez appuyer sur échappe sur le clavier, et le menu de complétation de commande s'affiche à l'écran. Il vous suffit alors de choisir la fonction souhaitée. Donc Maple convertit des expressions et procédures de description en langage C, C#, Java, Python et autres. Convertissons ceci en Python, et voici le programme donc converti en Python. Cette caractéristique de Maple est couramment employée par de nombreux ingénieurs de recherche pour développer des ensembles complexes d'équations symboliques utilisables dans la fonctionnalité mathématique de Maple. Ils ont souvent besoin de traduire cette vaste certification en une autre description de langage pour effectuer une insertion dans une autre base de code, qu'il s'agisse de Java ou de Python ou de C. Le faire à la main prendrait beaucoup plus de temps et exigerait un certain effort. Maple, pour sa part, automatise entièrement ce processus. Vous pouvez aussi créer des visualisations de graphiques assez convaincantes dans Maple. Voici une commande basique de tracé de graphique. Ici, on est en train de tracer le sinus de x entre 0 et 10. En faisant un clic droit sur le graphique, vous pouvez modifier son apparence visuelle ou n'importe lequel des paramètres en ligne. Vous pouvez aussi ajouter directement un quadrillage en utilisant l'option appropriée. Et vous pouvez par exemple modifier l'affichage du graphique en passant, disons, de 500 à 800 pixels. Vous pouvez également affecter les résultats d'une commande de tracé graphique à une variable.
Créons par exemple cette variable P1 et créons un nouveau graphique et affectons-le à une nouvelle variable P2. Cette fois, on va tracer le cosinus de x et on peut maintenant superposer un graphique à un autre en utilisant la commande display. Donc, P1, P2 et maintenant on a les deux graphiques. Pour différencier ces graphiques, vous pouvez leur affecter des couleurs différentes. Par exemple, pour P2, on mettra la couleur verte. Et pour P1, on va mettre la couleur bleue. Et maintenant, vous pouvez voir que les couleurs ont bien été respectées dans notre affichage final pour nos deux graphiques. Vous pouvez également personnaliser vos graphiques de manière plus importante. Prenons par exemple ici un exemple. Ici, on importe des données sur les tremblements de terre à partir d'Internet, en particulier celui du site du service géologique des États-Unis. Donc si vous voyez à cette commande, c'est là où on fait le plus gros du travail. Donc la connexion au site et importation dans Maple des tremblements de terre de magnitude 2,5 et plus survenus ces dernières 24 heures. Vous pouvez ensuite manipuler les données et les analyser. Ici, on a affiché l'emplacement de ces tremblements de terre avec une barre de couleur indiquant la magnitude sur la carte du monde. C'est une visualisation totalement personnalisée qui montre à titre d'exemple ce que l'on peut faire avec Maple. On va fermer toutes ces feuilles. Donc jusqu'à maintenant, on a saisi des mathématiques dans une feuille de travail Maple, mais vous pouvez aussi annoter des feuilles de travail avec du texte. En tapant CTRL-T sur votre clavier, vous pouvez passer en mode texte et vous n'avez plus qu'à commencer à taper. Vous pouvez naviguer librement entre mathématiques et texte. Voilà. Et comme dans Microsoft Word, vous pouvez cliquer n'importe où dans la zone de texte pour appliquer différents styles à ce même texte. Et bien sûr, si les styles existants ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier pour en créer de nouveaux grâce au menu style de format. Donc vous pouvez faire encore beaucoup d'autres choses pour affiner la présentation de vos feuilles de travail Maple. Certains utilisateurs aiment se servir de tableaux pour ajuster la longueur de leur feuille de travail Maple. Il suffit d'aller dans le menu insertion et de sélectionner tableau pour insérer un tableau par exemple de 3 par 2. Voici un tableau inséré dans la feuille de travail. Vous pouvez à présent saisir des nombres dans les cellules individuelles du tableau ou même insérer des images dans chaque cellule ou encore du texte bien sûr dans une des cellules pour une explication. Donc ici on va mettre une image. Voilà, un diagramme. Avec un clic droit sur le tableau, vous pouvez supprimer l'affichage des bordures du tableau simplement en désactivant ces options. Comme ça, vous pouvez peaufiner la présentation de vos feuilles de travail. Maple possède également des outils de dessin. Donc, en allant dans le menu insertion et en sélectionnant dessin, ou drawing, on insère une zone de dessin qui s'affiche à l'écran. C'est une belle gamme d'outils pour créer de simples diagrammes de corps libre, des diagrammes linéaires et bien plus encore. Après avoir créé votre feuille de travail Maple, vous avez souvent besoin de la distribuer à des collègues dans un format PDF. Et ça, vous pouvez le faire dans Maple même. En allant dans la barre de menu en sélectionnant Exporter sous, vous verrez que le format PDF est partie des types d'exportation standard. Vous pouvez ensuite le sauvegarder sur votre bureau
et c'est le fichier PDF que vous venez de créer. C'est une bonne façon de déployer votre feuille de travail Maple vers un public plus large en l'absence de l'option de Maple Player et du Maple Cloud. On retrouve bien exactement ce que l'on a créé dans notre feuille Maple. Nous approchons de la fin de notre tour d'horizon. On va maintenant examiner un problème un peu plus en profondeur avant d'avancer vers la suite de la démonstration. À l'aide de l'outil algèbre linéaire de Maple, on va résoudre un vaste ensemble d'équations linéaires à faible dispersion. Ce grâce aux outils du package donc algèbre linéaire de Maple. On a là un grand nombre d'outils de calcul matriciel. On va pouvoir générer artificiellement le problème en créant une matrice aléatoire de 100 rangées, de 100 lignes et, non excusez-moi, de 1000 lignes, 1000 colonnes. Voilà, 1000 lignes, 1000 colonnes. On va mettre une faible dispersion selon cette distribution. Et par conséquent, un élément sur 1000 seulement aura une valeur. On peut ensuite spécifier une forme de stockage efficace pour ce type de nombre. En appuyant maintenant sur Entrée, vous ne voyez plus toute la matrice, mais seulement ce registre. Vous pouvez faire un clic droit sur ce registre et sélectionner Parcourir. Et ensuite visualiser les éléments de manière individuelle. La plupart des éléments sont nuls, mais avec les éléments ponctuels non nuls, en cliquant sur l'image, vous pouvez afficher visuellement la structure de la matrice. Pour faciliter la résolution, on va remplir de nombres en diagonale, selon la diagonale principale, en utilisant une boucle. Maintenant, en parcourant à nouveau cette matrice, vous verrez qu'il y a là maintenant des nombres le long de la diagonale principale, et en cliquant sur l'image, vous pouvez afficher visuellement cette diagonale. Créons maintenant un vecteur de résultat pour ces équations linéaires. Là encore, on va mettre une faible dispersion et on spécifie la forme de stockage. Là. Alors maintenant, comment calcule-t-on la solution de cet ensemble, la faible dispersion d'équations linéaires? Vous pouvez le faire avec la commande linear solve de Maple à partir du même package. Et donc voici la matrice M, le vecteur V. Et maintenant on appuie sur Entrée et on obtient directement nos résultats. Pour tester l'exactitude de cette solution et vérifier sa validité pour notre ensemble d'équations, on peut calculer la norme de ce vecteur solution. Donc quelque chose comme ça peut-être. Voilà, norme m fois x moins v. Et si Maple vous donne un résultat valide, le résultat doit être de cette commande être environ 0 ou presque 0. Et donc vous voyez bien qu'on a bien 0. Ça veut dire que Maple me donne une solution valide. Donc le calcul que l'on a fait est correct. Donc on a fait maintenant une présentation de base de certaines fonctionnalités de Maple. Voyons maintenant celle que Maple a introduite dans la nouvelle version Maple 2016. Donc Maple 2016 est une version forte et solide dotée de nombreuses fonctions attrayantes qui s'adressent à toutes les composantes de notre base d'utilisateurs, donc enseignants, professionnels ou étudiants. Certaines fonctionnalités vous aideront à travailler plus vite et à mieux gérer vos projets. Sans entrer dans les détails de l'ensemble des dernières fonctionnalités, je vais vous montrer, celles que les utilisateurs en fait préfèrent, celles qui
qui offre le plus d'avantages aux professionnels. Avec Maple 2016, la société a introduit un nouveau format de fichier appelé le cahier de travail. Le cahier de travail est un conteneur de fichiers vous permettant de réunir en un seul et même dossier sur votre ordinateur un grand nombre de feuilles de travail, fichiers de données, Maple et autres. Autrement dit, si vous devez échanger vos projets d'analyse entre ordinateurs ou envoyer par email votre analyse Maple à un collègue ou un client, il vous suffit de joindre un seul fichier à votre email et non plusieurs. Voyons à quoi ressemble un cahier de travail en prenant un préparé précédemment. Donc ce cahier de travail repose sur son navigateur, sur un dossier spécifique. Ici à gauche, une liste d'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur de mon cahier de travail. Donc y compris toutes les pièces jointes, fichiers Excel, images, etc. Vous voyez qu'ici on a deux fichiers Maple. En cliquant sur cette feuille de travail, on la charge et on travaille directement sur cette feuille Maple. On dispose également d'un fichier de données donc, et d'un tableur comme je vous le disais, et en double-cliquant sur ce fichier, on ouvre on ouvre Microsoft Excel pour voir notre tableur. En retournant à cette feuille de travail Maple, vous voyez ici qu'on est tout simplement en train d'importer dans Maple le fichier de données que l'on a joint au cahier de travail pour ensuite faire une analyse plus poussée. De plus, il est possible d'affecter le résultat d'une commande Maple de tracé graphique à une variable P par exemple. Et ensuite, ce qu'il va être possible de faire avec cette variable P, c'est la sauvegarder de notre cahier de travail pour une utilisation dans une autre feuille de travail. Donc, maintenant, vous pouvez créer une nouvelle feuille de travail Maple dans le cahier de travail, saisir P1. Donc là, on va mettre P1. Appuyez sur Entrée et voici le graphique que vous savez sauvegarder dans ce cahier de travail dans une autre feuille. Donc c'est un excellent moyen de simplifier la complexité des feuilles de travail Maple. Vous n'avez pas toujours besoin de reproduire de grandes quantités de code ou de variables entre des feuilles de travail et dans un projet d'analyse. Vous joignez simplement le tout à un cahier de travail, vous sauvegardez les variables dans la palette de variables, puis vous les partagez dans toutes les feuilles de travail du cahier Maple. Alors, maintenant, comment créer un cahier de travail? Comment y joindre un fichier? Comment continuer avec? Donc la première chose à faire, c'est de démarrer avec une feuille de travail Maple. Par exemple, feuille de travail Maple Worksheet. Et ensuite, vous passez au cahier de travail en cliquant à gauche. Et vous cliquez sur Enregistrer sous cahier de travail. Et vous pouvez ainsi sauvegarder cette feuille de travail dans un nouveau cahier de travail. Ici, on va lui donner le nom test et on va cliquer sur Enregistrer. Après ça, le cahier de travail est sauvegardé sur le bureau en tant que fichier appelé test.maple. Si vous minimisez Maple, vous avez le véritable cahier de travail que l'utilisateur a créé, qui est juste ici et qui va contenir tous les fichiers. Donc maintenant dans ce dossier, on va pouvoir joindre un autre fichier appelé données. Une fois que cela est fait et le cahier de travail à nouveau sauvegardé, les deux fichiers se retrouvent dans un seul sur votre ordinateur. Pour la feuille de travail Maple, vous pouvez importer des données dans le tableur, et utiliser les outils Maple pour l'analyser, tracer le graphique et bien plus encore. Par exemple ici on va tracer nos données et voilà le résultat. Donc la nature même du cahier de travail, c'est le fait d'avoir de nombreuses feuilles Maple et autres fichiers données dans un seul et même environnement. Ça prouve qu'on a affaire à un environnement de qualité et à un bel outil de création de bibliothèques, applications ou e-book interactifs. C'est un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé chez Maplesoft. Voici une bibliothèque d'applications d'ingénierie thermique. En vous plaçant sur le navigateur, vous découvrez 30 à 40 feuilles de travail Maple.
Vous pouvez parcourir la bibliothèque d'ingénierie thermique simplement en cliquant sur l'application adéquate dans le navigateur ou encore utiliser la table des matières. Voilà. Donc ici on a des liens directement vers les feuilles de travail directement dans le sommaire. Donc voici une application qui fait appel aux dernières fonctionnalités de Maple 2016. Il s'agit d'un diagramme psychométrique interactif avec les propriétés de l'air humide. En passant votre souris sur le diagramme, vous voyez que dans le coin supérieur gauche, les informations psychométriques se mettent à jour directement. Passons au sujet suivant. Donc Maple possède un moteur complet de propriétés thermophysiques, de fluide pur, de mélange de fluide et de l'air humide. C'est passionnant car cela ouvre la voie à une toute nouvelle série d'applications en sciences et ingénierie thermique. Examinons le genre de choses que vous pouvez faire avec ce nouveau package. Donc dans cette application, on modélise la manière dont deux flux d'air se mélangent et calcule le flux d'air sortant. Donc ce sont les propriétés des deux fluides d'air d'entrée comme les températures, les humidités relatives et les débits. Ici donc les propriétés des deux gaz en question. On se sert ensuite de cette commande Maple pour calculer les propriétés de chaque flux d'air entrant. Et ici on calcule l'enthalpie de l'un des fluides d'air entrant à l'aide de la température sèche d'air, de l'humidité relative et de la pression. Comme vous le voyez, Maple rabattit directement l'enthalpie avec l'unité qui lui est associée. Ici on calcule également le taux d'humidité et le volume spécifique. On dispose alors des équations pour trouver les propriétés physiques du processus suivant. Il s'agit en l'occurrence de la chaleur et du bilan massique. Ensuite, il trace le graphique du processus de mélange sur un diagramme psychométrique. Donc cette application modélise le cycle organique de Rankine. C'est tout simplement un processus thermodynamique qui transforme les rébus en travail utile. En haut se trouve un diagramme du flux du cycle de Rankine avec les températures intermédiaires, les pressions et le taux d'humidité. Il y a aussi un résumé des informations relatives au cycle et un diagramme de transfert thermique. En défilant vers le bas, vous pouvez modifier le fluide en question. Et si vous regardez attentivement, vous voyez des informations succinctes relatives au cycle avec les températures intermédiaires, les enthalpies et les fluctuations donc de pression. Vous pouvez également modifier les autres conditions et là encore, voir les informations dans ce diagramme ou les informations succinctes qui se mettent à jour automatiquement pour refléter les nouvelles propriétés du système. Examinons ce pack suivant un peu plus en détail. Donc ce pack est appelé données thermophysiques. Il recherche un certain nombre de commandes. Donc la commande utilisée le plus souvent, c'est la commande propriété ou property. C'est la principale interface avec le moteur de propriété thermophysique de Maple. Disons que vous voulez calculer la densité de l'eau à une température de 290 degrés Kelvin sous une pression de atmosphérique. Comme vous voulez, on a associé des unités et des états de résultat. La densité à une unité qui lui est aussi associée. En faisant un clic droit sur le résultat, vous pouvez le remettre à l'échelle de tous les ensembles d'unités compatibles. Comme la densité, il y a beaucoup d'autres propriétés que vous pouvez calculer, par exemple la viscosité, l'enthalpie et bien d'autres encore. Maple vous donne les propriétés d'environ 130 fluides purs, dont notamment des réfrigérants comme le R134A, des fluides comme l'éthanol
et bien plus encore. Par exemple, éthanol. Un point important, c'est que vous pouvez spécifier en souplesse les états que vous souhaitez utiliser. Par exemple, vous pouvez calculer l'enthalpie d'un réfrigérant en prenant comme état la température et l'entropie. Disons par exemple que ce réfrigérant a une température de 250 degrés Kelvin, une entropie, voilà, on va appeler ça, voilà, température de 250 Kelvin et une entropie de 300 joules par kilogramme par Kelvin. Voilà, 300, on met les unités. Apple vous dit quelles sont les températures et l'entropie. Il s'agit de la température du réfrigérant à 134, du réfrigérant 134A. Donc ces données sont aussi entièrement calculables. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'ensemble des fonctions mathématiques de Maple en combinaison avec cette fonctionnalité. Prenons un exemple. Ici, on va créer une fonction qui donne la capacité clé spécifique de l'eau en fonction de la température. Vous pouvez ensuite coder cette fonction dans différentes températures. À une température de 290 Kelvin, la capacité clé spécifique de l'eau est d'environ 4200 joules par kilogramme par Kelvin. Vous pouvez ensuite tracer le graphique de la fonction sur une plage de température. Donc, comme vous voyez, on atteint un minimum de 310, on atteint un minimum à 310 Kelvin. Si l'on pousse les choses un peu plus loin, vous pouvez aussi utiliser la fonction d'optimisation de Maple pour trouver la température à laquelle la capacité clé spécifique de l'eau est à son minimum. Donc ici on va remettre de 280 à 350 Kelvin et Maple nous dit ici que le minimum est d'environ 4179,2 joules par Kelvin par kilogramme à une température d'environ 309,4 Kelvin. Ce qui, soit en passant, est grosso modo la température du corps humain à 1 ou 2 degrés près. Donc la commande property vous donnera aussi les propriétés des mélanges de fluides arbitraires. Dans cet exemple, on va calculer la densité moyenne de la température et de la pression comme état du mélange de méthane, éthane, butane et pentane. Donc les nombres intégrés entre parenthèses sont en fait sont les fluides. Vous pouvez aussi calculer les propriétés de l'air humide. Par exemple, si vous voulez calculer la température de bulbe de l'air humide à l'aide de la température de bulbe sec, de la pression et de l'humidité relative comme étant les états. Les données thermophysiques génèrent également une visualisation des données thermiques. Vous pouvez générer les diagrammes de température, enthalpie, pression ou de n'importe lequel des 130 fluides d'ordre impair. Donc voici un diagramme PHT de l'azote. Ces diagrammes sont générés automatiquement par Maple. En voici un similaire du réfrigérant R134A. Donc s'ils sont aussi modifiables, vous pouvez modifier les positions des isothermes et les lignes de qualité constante. Vous pouvez aussi modifier les températures entre lesquelles ce diagramme est tracé. Voilà. Vous avez beaucoup d'options à votre disposition.
Remettons par exemple à l'échelle de l'axe Y pour qu'il ne soit tracé que entre 10 et 4000 kilopascales. Ce sont juste uniquement des objets graphiques Maple standard et vous pouvez par conséquent superposer des lignes et autres éléments au-dessus du diagramme pour indiquer le flux du processus thermodynamique. Affectons ce graphique par exemple à une variable P1. La série de points que l'on voit ici, ce sont les points du sommet du cycle thermodynamique. Donc on va créer un autre graphique qui définit ce cycle thermodynamique au moyen de la commande de point de graphique, donc .plot. Donc, plot, et on va renseigner donc notre liste de points PTS. On peut ensuite superposer le cycle thermodynamique au-dessus du diagramme de température, pression, enthalpie. Comme vous voyez, c'est le cycle thermodynamique. On peut aussi créer des diagrammes psychométriques à des pressions arbitraires. Vous obtenez par défaut un diagramme psychométrique à la pression atmosphérique standard. C'est l'atmosphère. Si vous le souhaitez, vous pouvez générer à nouveau ce diagramme légèrement au-dessus ou en dessous de la pression atmosphérique. Générons un nouveau diagramme psychométrique juste au-dessus de cette pression atmosphérique. Et voyons le résultat. Donc ce diagramme est en cours de calcul à la volée à l'aide du moteur Maple de propriétés thermophysiques. Et ça ne prendra que quelques secondes. Vous pouvez également créer ensuite des visualisations thermodynamiques entièrement personnalisées. Donc dans cette région de code se trouve du code Maple donc du coup qui génère un graphique de température entropie personnalisé pour l'eau. Donc la température figure sur l'axe Y et l'entropie sur l'axe X. La ligne rouge, c'est la tolérance à la vapeur, vapeur d'eau à deux phases. Il y a des zones grisées indiquant les isobars ou des zones de pression constante. Si vous voulez, vous pouvez aller dans le code et modifier l'isobar à 8000 bars, par exemple. Exécutons à nouveau le graphique. Ce qui, compte tenu du calcul à la volée, va prendre quelques secondes pour générer un nouveau graphique évidemment. Vous allez voir ensuite un nouveau graphique avec un isotherme de 8000 bars qui va s'afficher dans votre feuille Maple. Donc voici le résultat. Donc autre chose, de nombreux utilisateurs emploient Maple pour analyser des données. Donc ils importent des données dans Maple et ensuite ils les visualisent et les convertissent en différentes formes. Quelle que soit la discipline et le profil de l'utilisateur, il y a toujours un dénominateur commun. Le besoin de stocker des données sous forme souple dans Maple. Donc jusqu'ici, une nouvelle structure de données en 2D a été introduite dans Maple. On appelle ça une trame de données, data frame, et c'est similaire à une matrice tout en étant quelque peu différent. Donc une data frame peut avoir des noms symboliques pour les rangées et pour les lignes et les colonnes. Ici, on a un exemple sous forme de cahier de travail. Dans ce cahier de travail, l'utilisateur a joint un fichier de données, donc data.csv. Donc ce tableur contient des informations financières sur une entreprise. Pas une seule, sur plusieurs entreprises. Dans la première colonne, il y a environ 6000 symboles boursiers. Ils vont devenir les noms des lignes lorsque vous allez importer ces données dans une data frame, dans Maple. Donc dans la première rangée, il y a entre 6 à 70 éléments d'information financière. Ça va devenir votre nom de ligne et vous pouvez importer ensuite ces données dans Maple. L'information financière contient des éléments de capitalisation boursière, de ratio cours-bénéfice, de ratio de distribution, de BPA et bien d'autres. Donc importons ces données dans Maple et convertissons-les en une data frame.
Vous pouvez à présent indexer dans ce data frame en utilisant la rangée symbolique et les noms des colonnes. Donc l'un des symboles boursiers est WMT et l'un des noms de colonne capitalisation boursière. C'est donc la capitalisation boursière correspondant à ce symbole boursier. Vous pouvez également extraire le bénéfice par action. Une chose également vraiment bien, c'est que vous pouvez aussi faire avec les data frames, c'est filtrer par rapport au nom de colonne. Ici, on va extraire les entreprises qui ont un ratio coût-bénéfice compris entre 5 et 10. Vous pouvez limiter bien sûr à une plage de 5 à 6 si nécessaire. Vous aurez ainsi un nombre plus restreint d'entreprises. Vous pouvez aussi filtrer par rapport à plus qu'une seule colonne. Ici, le filtre est par rapport à la capitalisation boursière, le ratio coût-bénéfice et au BPA. Donc les data frames sont étroitement liés à la fonctionnalité d'analyse. Si vous importez ou créez un ensemble de données, vous pouvez lui appliquer différentes techniques d'analyse statistique, comme par exemple l'analyse en composantes principales. Mais pour le temps, on va faire l'impasse là-dessus. Maplesoft a également apporté des améliorations à l'interface de Maple. Donc maintenant, on va se concentrer sur un ou deux points sur lesquels la présentation de la feuille de travail Maple a été peaufinée. Dans un projet d'analyse, vous avez très souvent besoin d'annoter votre feuille de travail avec des équations. Normalement, lorsque vous saisissez une équation dans un document Maple, elle est mathématiquement active. Donc si vous exécutez cette feuille de travail, vous voyez Maple essaie de traiter ces équations. Cependant, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin ici dans ce contexte. On veut juste les équations en tant qu'annotation. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement clic droit sur cette équation et la marquer comme non exécutable en désactivant cette option. Faisons cela pour les deux équations. Si vous exécutez maintenant à nouveau la feuille de travail, vous pouvez voir que Maple saute par-dessus ces équations sans y toucher. Elles sont là uniquement comme annotation maintenant. Donc la rédaction de documentation dans Maple est maintenant beaucoup plus simple. Vous pouvez constater qu'on navigue plus rapidement dans les pages d'aide. Ici, on affiche une page d'aide beaucoup plus rapidement. C'est juste un exemple de la façon dont nous avons rafraîchi la fonction aide. Il y a maintenant également une table de matière similaire avec une liste de liens connexes à droite, donc comme je vous l'avais montré plus tôt dans la présentation. Autre initiative introduite par Maplesoft avec Maple 2016, c'est une bibliothèque organisée d'applications Maple. Donc vous accéderez à cette page par cette URL et voici une liste d'environ 40 applications différentes couvrant de multiples sujets en sciences, ingénierie, mathématiques, analyse de données et bien plus encore. Ce sont des applications organisées de haute qualité que vous pouvez télécharger et ensuite utiliser dans votre propre environnement de travail. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons tout de suite. Je vous remercie.